Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer des marque-pages suite à ce petit tuto où en fait on customisait des enveloppes. Voilà, l'objectif était de récupérer les vieilles enveloppes qui traînaient pour en faire des petites pochettes. Et donc là maintenant je vous propose donc de faire des petits marque-pages qui vont avec. Donc j'ai pris moi une feuille identique à celle-ci, voilà, que j'ai coupée en 3 pour faire une sorte, de triptyque. Voilà, comme ceci. Je vous apprends. Voilà. Alors, je vous donne les mesures. Le papier déco fait 5 cm par 15 et le papier craft que j'ai choisi donc fait 15,5 par 5,5. Voilà, j'ai juste ancré les bords du papier craft et de mon papier déco. Voilà, donc j'en ai fait 3, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. La suite, on va le faire ensemble. J'ai quoi, du matériel, très peu en fait, hein. J'ai un tout petit peu de dentelle autocollante et je me suis fait aussi 3 petits tags qui pourront venir dessus. Et après, pour l'instant, je n'ai pas d'idée particulière. Tout simplement, on va commencer par coller donc les fonds sur le papier craft déjà pour faire la base. Voilà. Hop, je fais attention à bien centrer comme il faut. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Alors, je vais mettre, donc, je pense que je vais prendre des petites choses comme ça pour faire des rappels. Et pourquoi pas insérer des petits tags. Par-ci, par-là. Toc, toc, toc. Je vais peut-être mettre un papillon sur un. Une petite fleur comme ça. Papillon, fleur. Et le petit oiseau. Ça fera ouais, les 3. Alors, c'est parti. Je vais mettre aussi la dentelle aussi, peut-être, avant. Je vais m'enlever ça, sinon je vais me piquer.
Alors, soit je mets 2 morceaux de dentelle comme ça, ou alors j'en mets un grand comme ça. Ah, j'aime bien les deux. Là, je vais mettre un petit bout de dentelle comme ça sur celui-là. Alors, je vais mettre un bout de dentelle ici en bas. Comme ça. Le tag, je vais venir le coller comme ceci, peut-être en 3D, mais un tout petit 3D. Je vais faire ça. Hop. Alors, un tout petit 3D. Je profite de faire la vidéo parce que la petite s'est endormie pour faire la sieste. C'est une chose qui est très rare. Donc j'en profite, sinon je peux pas trop filmer. Hop. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez, hein. Que vous profitez aussi pour scraper. Moi, j'ai pas trop l'occasion en ce moment. Voilà, avec les 2 filles à la maison, ben, je peux pas. Donc, tant pis, c'est pas grave. Les priorités. La priorité, c'est la famille. Donc, voilà. Ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais mettre la dentelle sur celui-ci. Ben, du coup, je vais peut-être le mettre... Ah non, ce serait dommage de gâcher le dessin. Déjà, c'est comme ça. Je vais en mettre un également en bas sur celui-là. Un petit bout comme ça. Allez, hop. En fait, ils vont se ressembler, je pense, parce que... Bon, c'est pas trop grave. Alors, maintenant, je vais mettre ça, mais est-ce que ça va pas faire trop? Ça va faire beaucoup, je trouve. Si je fais un petit trou là, alors je vais mettre peut-être plus un petit mot plutôt que de mettre des autocollants. Ça sera peut-être plus joli que ça. Donc, je vais déjà faire un petit trou.
Voilà, comme ceci. Ah, le papier craft est assez épais, du coup il s'est mal découpé. Voilà. Alors si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez prendre une perforatrice de bureau classique hein, aussi. Ça marche de la même manière. Voilà. Hop. Voilà. J'attrape mes œillets. Alors, pour les personnes qui ne savent pas manipuler la petite machine à œillet, eh bien, c'est très simple. Vous prenez votre œillet, vous le placez dans le petit trou que vous venez de faire. Et là, vous mettez le côté plat sur le côté plat et le côté bombé là où il y a le trou derrière. Tout simplement. Et après, on presse. On appuie bien. Et on obtient donc un œillet comme ceci. Voilà, et on fait la même chose sur les trois, bien sûr. Voilà, voilà. Voilà. Et maintenant, je vais fabriquer les petites étiquettes qui vont aller dessus. Donc, du papier blanc un petit peu rigide. Et je vais marquer un petit mot ou un tamponnage. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je ne sais pas. Alors, voyons. Donc, je regarde dans mes tamponnages. Alors, j'ai choisi cette planche-ci. Donc, voilà. Et je vais prendre Get Lost in a Good Book. Voilà. Qui veut dire se perdre dans un bon bouquin. Je pense que c'est pas mal comme phrase. J'aime bien. Hop. Voilà. Hop. Alors, c'est simple. Là, j'ai découpé un rectangle tout autour. Et là, je vais faire, au lieu de faire des bords arrondis vers l'extérieur, je vais faire des bords arrondis vers l'intérieur. Voilà, hop, tout simplement. Hop. Je vais ancrer les bords légèrement pour faire un effet un petit peu vieilli. Voilà.
Je fais la même chose donc pour les 3 étiquettes. Voilà, et on peut également faire un effet fausse couture. Hop, je nettoie un peu mon bazar. Alors, pour un effet fausse couture, il suffit de prendre donc un stylo et de faire des petits pointillés. Donc, voilà. On essaie d'être régulier. Avec un stylo qui fonctionne, c'est mieux, mais bon. Il fonctionne, mais que d'un côté, ce stylo. C'est marrant. Enfin, non, c'est pas marrant. Et maintenant, je vais essayer de trouver une bonne place pour tout ça. Voilà. Alors j'ai coupé au hasard et ça arrive pile poil au niveau des bordures, donc c'est parfait. Hop. Alors je vais les coller, mais pas en 3D cette fois-ci. Et voilà, il suffit maintenant de rajouter un petit ruban marron clair ou marron foncé, peu importe, puisqu'il y a la couleur du craft, donc ça va s'accorder automatiquement. Et voilà, tout simplement. Voilà, le blanc fait ressortir le tout. Voilà, pour avoir un joli contraste sur les 3. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur la fabrication de ces 3 marque-pages vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et des petits pouces bleus. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!